bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit haul Nose Action Lidl, espace culturel et marché au tissu. Voilà, je voulais faire une petite mise au point. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse par avance. J'essaye de me rattraper sur les vidéos, mais voilà, je vais pas vous promettre que je vais faire plusieurs vidéos par semaine ou des choses comme ça, parce que j'aurai pas la capacité ou le temps nécessaire pour faire ce genre de programme. Aussi, je sais que vous êtes un petit peu nombreux à me suivre un petit peu, soit sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie par avance. J'essaye de faire du contenu qui pourrait vous intéresser, mais c'est vrai qu'on est pas mal de youtubeurs ou de youtubeuses sur YouTube. Moi, c'est vrai que je suis pas non plus une experte, hein. Je débute dans les vidéos comme ceci. Voilà, après, si vraiment je suis pas une professionnelle, hein, je m'en excuse. Hein, voilà, j'essaie de faire comme je peux avec les moyens que j'ai. Aussi, je voulais aussi vous faire savoir pour les gens où ça ne plaise pas en fait ma façon d'être, passez votre chemin parce que les commentaires désobligeants, non merci. Voilà pour ça. Aussi par rapport aussi à mon langage, j'ai pas mal eu de commentaires un petit peu désobligeants par rapport à mon langage. Oui, ça m'arrive que je bégaye. Oui, ça m'arrive que j'oublie des mots. C'est vrai que j'ai quelques lacunes au niveau de mon langage. J'essaye de m'améliorer comme je peux. Mais voilà, je suis comme ça et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas me changer, on ne peut pas me faire une opération pour changer quoi que ce soit. Non, c'est comme ça, c'est la nature, on m'a fait comme ça, je suis comme ça, je resterai comme ça. Voilà, après j'ai ma façon de parler. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah tant pis, hein, passez votre chemin. Voilà. Bref de blabla, je m'en excuse. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les vidéos trop longues. On va passer tout de suite au haul. Alors, dans un premier temps, chez Nose, j'ai trouvé une matrice de découpe, comme ceci, de chez Mademoiselle Toga, comme ceci, qui se présente comme ça. Voilà, on voit le petit paquet, on voit la silhouette, le packaging. Alors, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, comme ça c'est mieux. De toute façon, je vous mettrai les prix dans la vidéo. Et tout ce qui est aussi pour des liens, si ça vous intéresse, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, j'ai trouvé ceci, ça n'a rien à voir avec le scrap ou la polymère. J'ai trouvé ceci, c'est un petit carnet où vous pouvez mettre des cartes de fidélité comme ceci, un plastique assez souple. Vous avez juste une encoche là, ici, vous n'avez pas une derrière, c'est dommage parce que j'aurais voulu recto verso, mais bon. C'est marqué ça va chauffer, comme généralement la plupart du temps ma carte blanc fait. Ensuite, j'ai trouvé, alors ça n'a rien à voir avec le scrap ou la polymère. J'ai acheté des petits cônes comme ceci, cônes à garnir, à faire soi-même ou avec un genre de gaufrette. Moi, je m'en sers parce que je vais m'en servir pour faire des petits... Des petites cheminées en fait pour mon pâté en croûte, parce que je fais mon pâté en croûte maison, et en fait je vais m'en servir pour mettre au dessus en fait de mon pâté en croûte pour que l'eau de la garniture s'évapore, parce que sinon c'est pas très bon quand il y a de l'eau dans la garniture. Voilà, parce que sinon je mettais du papier sulfurisé, mais c'est pas top, et voilà, bon, c'est pour ça que j'ai pris ça. Ensuite j'ai trouvé une gomme, voilà, comme ceci. Alors, moi, c'est parce que je l'ai prise, parce qu'en fait, il y avait marqué, je vous le mets comme ceci. En fait, ils disent, c'est une gomme, en fait, pour les transferts mal décalqués. Voilà. Après, je sais pas plus. Bon, bah, après, j'ai pris celle-ci, mais j'avais besoin du gomme, alors du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé des petites fleurs comme ça en résine, comme ça en 3D, je crois, en relief. Voilà, tout simple avec des couleurs. Voilà, je m'en sers pas énormément, mais ça peut m'arriver en fait de m'en servir. Je fais pas beaucoup de scrap, mais par la suite, si j'en ai besoin, moi j'en ai sous la main. Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai trouvé pas mal d'œillets comme ça,
de 1,8e, c'est ça, si je me trompe pas. Alors, je crois que j'ai tout pris. J'ai trop peu de tout ce qui restait. Alors, vous avez des dorés comme ça. Alors, désolé pour la lumière, mais elle n'est pas top parce qu'il ne fait pas non plus très beau. Il y avait du soleil, mais le soleil est disparu. Voilà, ça, c'est des dorés. Alors, et c'est par des paquets de 100. Voilà, j'ai 5 paquets de dorés et j'en ai des noirs. Voilà. Après, j'aime bien avoir toujours mon stock d'œillets parce que je sais que je suis une fan d'œillets. Je crois que dans un haul, je vous avais déjà fait un haul où il y avait des œillets. De toute façon, je vous mettrai dans la vidéo. Toujours en œillet, j'ai trouvé cela. C'est vraiment pour le scrap. Il est marqué embellissement, scrapbook collection. Forever and Time. Désolé pour mon anglais, il est un peu pourri. Voilà, des 1/8 aussi, pareil. Mais par contre, ceux-là sont couleur un peu plus pastel. Voilà. Voilà pour les œillets. J'ai trouvé, alors ça n'a rien à voir du tout avec le scrap. J'ai trouvé ça parce que j'en avais besoin. J'ai trouvé des liners en fait, des liners en gel en fait. Je sais pas si vous êtes comme moi à vous mettre du liner ou des trucs un petit peu pailletés, féeriques. Je sais plus comment on dit le terme, excusez-moi. En fait, pour faire des fois dans les jours de l'an, des choses comme ça. Et j'aimais bien en fait la couleur. Alors j'en ai trouvé un, c'est le noir tout noir simple, normal. Ah. Voilà, comme ça. Bon, ça va être le conditionnement qui est comme ça parce que je les ai testés et il n'y a pas de problème. Ils sont bien noirs. Voilà. Alors ça, c'est le numéro 1 que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un peu plus un petit doré. Alors, pardon pour la mise au point. Un petit doré comme ça. J'ai fait un petit chiboui-boui là-dessus. Parce que je l'ai testé, à mon avis, j'ai un peu trop forcé sur le... Je sais pas si on va bien voir. Il est très très beau. Hein. Et en fait, quand on touche... Oui, c'est du gel. Parce que moi, au début, quand j'ai voulu tester avec le pinceau... Voilà, j'ai testé avec le pinceau. Et ben, on dirait de la poudre. Mais voilà. Tac. Mais j'aime bien, en fait, pour... ça change. Et j'ai trouvé celui-ci en bronze. Comme ça. Alors celui-ci, j'ai fait moins le caca dedans, mais voilà, il est beau. Très très beau. J'ai aussi testé avec son petit pinceau. Voilà de ce qui était pour ces petits... Alors, je vous ai pas montré, il y avait le numéro 2, qui est couleur comme ça. Numéro 2, et on a le numéro 3. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... alors, c'est toujours avec du make-up. Hein. Voilà, j'ai trouvé une petite palette comme ceci. Mat. Parce que j'en avais pas des mats, j'ai tout le temps du brillant et je voulais vraiment du mat. Là, c'est une couleur assez claire. Là, les trois que vous voyez ici, c'est des couleurs assez claires. On a vraiment du blanc, gris très clair, et gris commence un peu à foncé. Gris commence à être plus vers le noir. Là, ça va être du gris mais vert. Et là, ça va être du noir. Après, je les aime tous. C'est à part celui-ci qui me... Je sais pas si on va le voir. Mais vous voyez, ça fait un gris... Ça fait un gris vert. Après, j'ai fait celui-là. Celui-là, il est vachement pigmenté. Ça, c'est le noir. Je vais essayer avec tous mes doigts, bien sûr. Un pinceau qui se barre. Vous voyez, celui-ci, il se rapproche un peu plus du noir, mais vous voyez que c'est un peu plus clair. Je vais essayer avec tous mes doigts, bien sûr. Celui-ci, bah, vous voyez, celui-là, on ne voit rien par contre. Je vais pas trop en mettre parce qu'après, elle va être toute colorée. Vous voyez, celui-là, on le voit à peine. Hein. Alors, si j'essaye, je suis le dernier, bien sûr. Ça commence à être un peu plus pâle. Vous voyez, pour faire une base, on voit pas avec ma peau parce que c'est très très clair. Et celui-là,
par contre, ils sont pas vachement pigmentés. J'aurais pensé qu'ils étaient un peu plus pigmentés. Mais voilà, juste pour faire un coin lumière, en fait, un coin interne de l'œil, ça peut être pas mal. Voilà de ce qui était pour le fard à paupières. Un petit peu de démonstration. Alors ensuite j'ai acheté ceci, vous allez me dire, ah bon c'est encore de la cuisine, mais moi je vais m'en servir pour autre chose. J'ai acheté un cul de poule. C'est qu'en fait moi je fais des plastrons et j'avais déjà un comme ça, genre de cul de poule en verre, mais le bombé était pas assez bombé à mon goût. Alors du coup j'ai trouvé ça et du coup c'est bien, c'est parce que ça passe au four. Et après je peux m'en servir aussi, vous savez, pour mettre de l'eau, pour faire mon ponçage avec mes feuilles de ponçage exprès pour qu'on se sert pour la carrosserie. Ensuite j'ai trouvé, alors moi j'adore les jeux de société, j'ai trouvé ceci. C'est un peu, je sais pas si vous connaissez, un peu comme le Jungle. Et j'aimais bien ce jeu, alors du coup je l'ai testé, c'est pour ça que les chiffres sont dans le mauvais ordre. Vous avez 4 dés qui sont à l'intérieur et vous avez, c'est du bois. Je sais pas si vous allez entendre. Attendez, on va faire un test. Voilà, c'est bien du bois et j'aime bien. Après vous avez des chiffres qui sont au milieu comme ceci. Voilà. Après vous avez d'autres coloris, mais moi j'ai trouvé que celui-ci avec des chiffres, alors du coup j'ai pris celui-ci. Voilà de ce qui était pour chez Nose. Nous allons passer de chez Action. Alors j'ai trouvé ça chez Action. C'est des comme ceci. Alors ça c'est les deux mêmes et ça c'est les deux mêmes. J'ai toujours pris deux paquets. Alors moi je les ai pris parce que j'avais besoin de coins, parce que j'ai pris un projet, j'ai besoin de coins. Et aussi j'aimais bien les embellissements comme ceci pour faire, vous savez, comme un genre de présentation de... Vous savez, dans les tiroirs, dans les anciens tiroirs, et vous mettez l'intitulé de ce qui était dans le tiroir. Et du coup j'aimais bien ce petit chose. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça, je pense que vous connaissez déjà, c'est du papier de transfert pour les t-shirts, pour tout ce qui est t-shirt, tissu, des choses comme ça. Et il m'en fallait parce que j'en avais plus et je crois que j'avais acheté un paquet, mais ça date de très longtemps. Et je crois que c'était une marque Prime Pratique, un truc comme ça, et j'en ai plus du tout. Alors du coup, il m'a fallu que j'en rachète pour faire mon projet que je vais faire par la suite. J'ai ensuite acheté du tissu. Voilà, j'ai acheté encore du tissu. Je vous mettrai dans une vidéo, dans le lien. Je crois que j'avais déjà acheté du tissu. Je vous montrerai un peu ce que j'avais déjà acheté dans le i. Alors moi j'ai acheté cela parce qu'en fait j'ai craqué en fait pour ce coloris. Alors désolé de la lumière, elle m'a fait du jaune. J'ai craqué pour ce coloris, surtout parce que celui-là c'est un effet bois. Alors je sais pas si on va le voir. Je vous montre comme ça. Là c'est les petits pois, comme ça. Après on a celui-là avec les clés. Je sais pas si on va voir. J'aime beaucoup. Après on a celui-ci, ça va être une carte, si je m'en souviens. Ouais, ça va être une carte, vous savez les trucs anciennement, les cartes. Là après ça va être un effet bois. Et après c'est les feuilles. Alors, du coup j'aimais bien la couleur comme ceci. Et du coup j'en ai pris 2 paquets. Après ensuite j'ai pris ce coloris là. Voilà. Alors dans celui-ci, désolé, ça va faire un peu de bruit. Alors on a avec les petits cœurs, on a avec le feuillage. J'adore celui-ci avec le feuillage. Vous avez les petites étoiles, les petits points et puis après les triangles. Alors j'aime moins les triangles, j'aime plus les autres, mais celui-là le triangle me plaît pas de trop. Voilà ce qui était pour le tissu. Ensuite, j'ai acheté de la colle à tissu, comme ceci. Voilà, j'ai acheté de la colle à tissu. On verra bien ce que ça donne, parce que moi j'en ai déjà de la colle à tissu. C'est un petit tube comme ceci, que j'avais acheté dans mon magasin de tissu. Mais le problème c'est qu'en fait il en faut extrêmement, il m'en faut beaucoup de colle à tissu et je trouvais que ça c'est extrêmement cher, c'est quand même 5 € je crois, un truc comme ça, et là vous avez peut-être pour moins d'1 €. Bon voilà,
faites le comparatif. Si vraiment vous avez besoin de colle, après vous avez d'autres marques, hein, après, pour la colle à tissu. Ensuite, on va passer à l'espace culturel parce que j'avais besoin de quelques pinceaux. Voilà, j'ai acheté des pinceaux mousse, hein, pinceaux mousse pour les gamins, des choses comme ça, parce que moi j'avais une mousse carrée. Si je la retrouve, voilà. Voilà, je me sers en fait de ça, en fait, d'une mousse comme ça. En fait, j'avais découpé dans un carré de chaction. Et en fait, je trouvais que c'était pas terrible en fait pour, vous savez, pour étaler tout ce qui est peinture, des choses comme ça. Et c'était pas top. Alors du coup, j'ai acheté des pinceaux mousse. Voilà. Ensuite, j'ai acheté en fait, parce que j'en avais déjà, mais c'était d'une autre marque, je me rappelle plus. C'était des rouleaux de scotch double face, mais on va dire pas la peine de faire comme cela. J'avais des rouleaux comme ceci, je crois qu'il y en avait Action, et je les trouve pas terribles en fait. Ils sont pas très ils collent pas, je sais pas comment vous dire, mais en fait, vous pouvez le décoller en fait. C'est comme s'il se décollait tout seul. Alors, je trouvais ça pas terrible. Alors, du coup, j'ai investi un petit peu. Là, c'est l'appareil en elle-même, c'est-à-dire. Et là, c'est la recharge. Alors, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour en avoir un petit peu d'avance, pour pas me retrouver en fait dans la mouise, eh ben, j'ai pris la recharge. Voilà, c'est du transparent, c'est du large. Je vous montre la largeur. Voilà, c'est du transparent large. Mais oui. Mais c'est du transparent, mais le truc il est jaune, mais non, c'est du transparent. Voilà, j'ai acheté des aimants parce que j'avais besoin d'aimants. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de la colle. Alors, j'ai acheté de la colle Colle Tool de chez Cléopâtre. C'est de la colle bricolage pour tout support. Voilà, c'est de la colle vinylique, je crois, un truc comme ça, colle blanche. Et j'ai acheté de la colle en tissu, voilà, comme je vous ai parlé tout à l'heure. J'avais acheté celle de chez Action, mais j'ai voulu investir dans une marque, genre celle de Cléopâtre, pour savoir ce que ça allait bien. C'est pour ça que je vais faire un petit comparatif, un petit test avec du tissu, savoir quel est le mieux pour le tissu. J'ai aussi acheté, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, je vous montre comme ça, je vous montre un petit coin, vous allez peut-être vous en douter. Voilà. Je sais pas si on va le voir, mais parce que ça va être compliqué en fait. Voilà. J'ai acheté une grande plaque en carton de chez Canson. Par contre, ils me disent pas la longueur. C'est un gros bout. C'est plus gros que mon plan de travail de mon atelier. Voilà, c'est un grand bout de carton. Vous savez, comme les trucs cartonnés. Voilà. J'ai acheté ça parce que j'en avais besoin pour mon projet. Voilà de ce qui était au niveau de chez Action. J'ai trouvé ceci chez Lidl. Alors il y a un petit moment que j'ai dû les acheter parce que voilà, j'avais pas assez de produits en fait pour vous faire un haul. Je voulais pas vous faire un haul juste pour deux trucs comme ça. Alors du coup j'étais obligée d'attendre d'avoir acheté mes produits chez nous. Je l'ai fait dans cette semaine. Quand vous allez voir peut-être la vidéo, ça va être samedi, mais voilà, j'aurais fait les achats cette semaine en fait chez nous, Action, l'espace culturel et marché au tissu. Voilà, celui-là ça fait un petit moment, il y avait une promotion, je pense que vous avez dû le voir dans le catalogue. C'est des feutres aquarellables. Voilà, moi j'ai vu que ces deux couleurs là. Alors j'ai pu entendre qu'il y avait 3 lots de couleurs, mais bon, moi j'ai vu que ces deux là. J'ai fait un petit test vite fait pour vous montrer, parce qu'ils disent qu'il fallait mettre avec de l'eau. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé ces coloris, si je vous dis pas de bêtises, ces coloris là. J'ai testé ces coloris là en fait, et en fait j'en suis un petit peu déçue parce que c'est du papier aquarellable, parce qu'on voit un petit peu ici les traits du feutre. Voilà, un peu moins, mais voilà, et je suis un petit peu déçue. Peut-être que j'essaierai de faire un autre test un peu plus concluant. Ce qui est le dessin, parce que je suis pas très douée non plus en brush. Je sais pas trop encore manipuler pour les écritures comme ceci. J'en ai entendu pas mal de bien, qu'ils étaient de bonne qualité et qu'il n'y a pas de problème. Moi j'ai juste été un petit peu déçue pour en fait l'effet d'aquarelle quand on veut faire une dilution avec les feutres. Bon, après c'est un petit bémol. Après peut-être que c'est moi qui n'ai pas doué, que je m'en suis mal servi.
c'est peut-être aussi de ma faute. Hein. Je dis pas que c'est pas bien. Bon, après, j'en ai entendu pas mal de bien. Après, voilà. Voilà de ce qui était uniquement pour Lidl. Et après, en dernier mois, chez marché au tissu. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est juste de l'élastique comme ça, de 9 mm en plat. Comme ça, c'est quelque chose de plat. Voilà, j'en avais besoin de noir. Voilà, et il y en a de... Non, largeur 9 mm et longueur 5 mètres. Voilà. Voilà. Voilà, et ben c'est terminé pour ce haul. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle soit pas trop longue. Hein. J'essaie de faire des petites vidéos parce que tout le monde n'aime pas les grandes vidéos. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis!